Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et exprimer ma grande joie de pouvoir encore aujourd'hui me tenir devant vous pour ce partage, pour parler de la part du Seigneur. Et je voudrais remercier Papa Brice qui encore me fait confiance pour me donner cette opportunité. Et vraiment, Papa Brice, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour la confiance. Alors aujourd'hui est un jour spécial, un jour dédié au papa. C'est l'occasion pour nous de pouvoir nous souvenir de nos papas, surtout si nous avons l'habitude de les oublier. Et heureusement que ce jour a été mis à part de manière à ce qu'on puisse se ressaisir par rapport à nos contacts avec nos papas. Alors je voudrais donc de prime abord souhaiter bonne et heureuse fête à tous les papas de l'EBM et à tous les papas de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Alors notre texte de ce jour, ou nos textes de ce jour, se trouvent dans deux livres. Le livre de la Genèse du chapitre 27, du verset 1 au verset 30, et le psaume 127, du verset 3 au verset 5. Alors, Genèse 27, je commence à partir du verset 1, je vais juste lire quelques passages. C'est une histoire que vous connaissez déjà, l'histoire de Jacob béni par son père Isaac, alors que c'était Ésaü qui devait recevoir cette bénédiction. Alors Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils !» Et il répondit : « Me voici. » Isaac dit : « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un bon mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors, Rebecca va user de stratégie et donc entrer en complicité avec Jacob pour préparer celui-ci afin qu'il soit donc celui qui va apporter les mets à son père. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Après avoir préparé les mets, en suivant les recommandations de maman Rebecca, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Jacob se présente à son père pour lui apporter les mets dans le déguisement que sa maman a préparé, donc pour lui apporter les mets vraiment selon ce que son papa aime. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Jacob arrive et donc présente les mets à son papa pour que son papa puisse les consommer. Et donc, Ésaü va embrasser son fils et il lui dit : « Mais tiens, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets comme son père lui avait demandé. Et donc, Isaac se présente devant son papa et le père lui dit : « Mais qui es-tu ? » Il répond : « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Alors le verset 33 nous dit que Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit : « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? » Alors quand Ésaü
Ésaü a entendu ces paroles, il a commencé à crier, il a poussé de grands cris, demandant à son père, « Bénis-moi aussi, mon père, bénis-moi. » Malheureusement, la bénédiction était déjà partie. Et qu'est-ce que Isaac va faire? Le seul mot ou les seules paroles qui vont sortir de la bouche d'Isaac, en tout cas, si moi j'étais à la place d'Ésaü, j'aurais dit, c'était mieux que papa Isaac se taise. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, voici, je l'ai établi ton frère, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit, tu n'as que cette seule bénédiction pour moi. Bénis-moi aussi, Père, bénis-moi. Ésaü s'est mis à crier, à pleurer. C'était déjà trop tard. Le Père lui dit, voici ta demeure sera privée de graisse, de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Tu vas vivre errant ça et là. Et tu vas vivre errant ça et là. Tu briseras le joug de ton frère de dessus ton cou. Alors voici le premier passage que nous venons de lire. Le deuxième se trouve dans Psaume 127, 3 à 5. Et il est dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alors après la lecture de ce partage, je voudrais juste dire que le thème qui va nous conduire tout au long de cet entretien porte sur les bénédictions d'un père heureux ou alors le bonheur d'un papa ou la joie d'un père. Alors après quelques définitions, nous présenterons les cadeaux que les papas aimeraient qu'on leur offre, puis les conséquences qui découlent de ce plaisir ou de ce cadeau que l'on donne à papa ou à nos papas, donc les retombées, les conséquences de faire plaisir à papa. D'abord les retombées qui concernent le papa biologique ou le père adoptif, et ensuite pour terminer, les retombées pour le papa éternel, le Dieu de toute grâce, de toute grâce excellente. Alors, selon le dictionnaire Larousse, bénédiction vient du latin benedictio, de bene qui veut dire bien, et dicere qui veut dire donc dire. Alors, cela correspond à une grâce, une faveur, donc un bienfait que Dieu accorde. Et le dictionnaire continue en disant que c'est un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. C'est aussi un souhait solennel auquel on accorde un caractère sacré. Par exemple, la bénédiction d'un père. Et le contraire est malédiction. Alors le père, la définition de père, donc le père est celui qui a engendré ou donné naissance à un ou plusieurs enfants. Donc celui qui est bienveillant, qui donne de bonnes choses à ses enfants. Donc ici, on peut parler du père biologique, mais sachez qu'en dehors du père biologique, nous pouvons avoir des papas adoptifs. Certaines fois, il peut arriver qu'un père, donc n'ayant pas d'enfants, adopte des enfants, ou alors dans une communauté, dans un groupe comme à l'église, on peut avoir des enfants spirituels, des enfants que l'on adopte. Alors le mot heureux veut dire qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. Donc qui manifeste le bonheur ou est une marque donc
du bonheur, donc qui marque la satisfaction. Donc le bonheur est un état heureux de bien-être, de plaisir, de satisfaction. Alors après ces quelques définitions, que pouvons-nous offrir en ce jour spécial, en ce jour de fête de papa? Que pouvons-nous offrir à nos papas? D'abord, les cadeaux que l'on peut offrir à un papa biologique, à un père adoptif ou à un papa, en prenant l'exemple d'Isaac. Alors, sachez que parmi les différents cadeaux, le premier que nous pouvons citer, c'est l'amour du père. Vraiment, le fait d'aimer un papa, de lui prouver son amour, c'est vraiment le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à un papa. Et c'est important de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que le Père est celui qui nous a engendrés. Celui qui nous a conçus, qui nous a fait naître, qui nous a vu naître. Celui qui veille sur nous. Celui qui s'occupe de nous, c'est lui qui nous a donné son nom. Aujourd'hui, je m'appelle, mon nom de jeune fille, Bonnie Marie Chantal. Donc mon papa Bonnie m'a donné son nom. Quelle grâce! Je porte son nom. Au moins, j'ai une identité. Dans le monde, on sait comment me reconnaître. J'ai une identité. Qui m'a donné cette identité? C'est bien mon papa biologique. C'est vrai, après j'ai eu un autre papa à côté de moi, mon chéri, qui m'a donné son nom. Mais pour l'instant, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Je ne vais pas parler de lui. Aujourd'hui, il est question de parler de mon papa biologique. Quel cadeau puis-je lui offrir? Je répète, c'est vraiment l'amour. Nous devons nous occuper de nos papas. Nous devons nous préoccuper de pourvoir à leurs besoins. Pourquoi? Parce que c'est le papa qui nous a donné une éducation. Aujourd'hui, je suis allé à l'école parce que mon papa a bien voulu me mettre à l'école. Certaines personnes n'ont pas eu cette grâce d'aller à l'école, n'ont pas eu cette grâce de pouvoir être éduquées, l'éducation scolaire, académique et autres. Et moi, j'ai eu cette grâce et franchement, déjà de ce fait, il faut le reconnaître et aimer papa, s'occuper de lui, parce que lui-même, avant cela, s'est occupé de nous. Il nous a pris en charge. Donc, c'est très important de pouvoir aimer nos parents. Alors, le deuxième point, c'est de pouvoir honorer nos parents, les respecter, être à leur écoute, suivre les instructions des parents et leur accorder de l'obéissance à tout ce qu'ils nous apportent comme conseil, comme recommandation. Et c'est même un ordre de l'Éternel. C'est un commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc c'est important d'honorer les parents parce que c'est un commandement de l'Éternel. Et ceci, on peut le trouver dans Exode 20. Alors, Éphésiens 6, 1 nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Et Colossiens 3, 20 « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Il est dit encore dans Proverbes 23, verset 22 « Écoute ton père qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Même dans la vieillesse, il faut honorer les parents. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes trouvent que mon papa, il est trop vieux, il est un peu gaga. On dirait que c'est un sorcier. Si je m'approche de lui, il va me manger. Mais si ton père voulait te manger, à la naissance, quand tu avais tout frais, bébé, ou tu étais tout rouge là, c'était plus intéressant de manger cette chair fraîche que d'attendre que ce bébé devienne grand, musclé, avec des os durs, pour pouvoir le manger. Donc vraiment de grâce. Cette idée de penser que oui, les parents sont sorciers, ils nous poursuivent, le Seigneur demande de les honorer. Si ton père te poursuit, que tu as confiance en Dieu, mais laisse le Seigneur le chicoter. Et honore, obéis à la parole de l'Éternel. Fais vraiment ton devoir de pouvoir honorer ton papa. Et Proverbe 23, le verset 24 dit que le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Donc quand un papa réalise que son enfant est sage, que son enfant est courtois, il est vraiment content.
Et toujours dans le Genèse, Proverbe 23, il est dit, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi est dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Voici un père qui est content de son enfant parce que son enfant est sage et devant toute une assemblée, il peut dire de bonnes choses, en tout cas qui l'honore. Donc le papa est très content. Alors le troisième point, le troisième cadeau, c'est marquer de la reconnaissance, de la gratitude, de la bienveillance envers les parents. Et c'est très important. On est allé à l'école, on a travaillé, enfin on a eu des diplômes, on commence à travailler. Mais il faut qu'on puisse, de la même manière que les parents nous ont pris en charge, ils se sont occupés de nous. Maintenant qu'on a fini qu'on travaille de grâce, permettons à nos parents de jouir des fruits de notre travail, de ce que nous faisons comme boulot, de ce que nous faisons en tout cas dans la vie active. C'est très important. Il ne faut pas que nous soyons méchants envers les parents et trouver qu'ils sont durs. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Maintenant j'ai ma vie. Voilà, allez, je suis un enfant émergent. Et puis les parents, on les met de côté. Le Seigneur nous demande d'honorer papa, d'honorer maman. Et donc, c'est très important, après avoir fait l'université, l'école, tout ça, il faut revenir. Les parents ont investi en nous. Il y en a qui n'ont pas eu de champ, ils n'ont pas de champ de café, de cacao. Ils ont mis toutes leurs économies à payer des grandes écoles, des écoles chères pour qu'aujourd'hui tu sois quelqu'un. Ils n'ont pas fait de champ de café, champ de cacao. Alors, maintenant que leur investissement produit, tu dis non, ça vous n'en avez pas droit. Maintenant, moi, voilà, et avec un français académique, un français, enfin, comme on dit, le chocobi, voilà, maintenant, non, papa, tu sais, voilà, non. Le Seigneur ne nous demande pas de faire ça et il ne faut pas qu'on puisse se comporter ainsi. Donc, il est important de pouvoir manifester de la bienveillance envers les papas. Il faut leur faire des cadeaux. Et certaines personnes, quand elles travaillent, certaines fois, le premier salaire, je ne dis pas de le faire, hein, mais c'est ce que certaines personnes font. Le premier salaire, ils vont voir leur papa. Ah, papa, voilà, Dieu a fait grâce. Tu m'as aidé, tu m'as soutenu. Voici, j'ai travaillé. Voici mon premier salaire, papa. Je te le donne. Et certaines fois, quand le papa prend, il prie pour l'enfant. Il dit, mon fils, je te redonne ton argent parce que c'est à toi, tu as travaillé à la sueur de ton front. Voici ce que tu as récolté. Et de façon symbolique, le papa peut prendre quelque chose de façon symbolique, juste pour bénir l'enfant. Mais quelqu'un qui le fait, qui agit de la sorte, le papa heureux ne pourra que lui apporter de la bénédiction. Donc c'est très important, il faut faire cadeau à papa, il faut faire plaisir. Hein? Et quand des fois on néglige les parents souffrent de chagrin, ils ont mal au cœur, on ne va pas les voir, on les isole, on les oublie. Et vraiment, il ne faut pas qu'on le fasse, surtout en ce jour spécial. Si tu ne l'as pas fait avant de venir t'asseoir à l'église, avant d'aller à la prière, s'il te plaît, après ce temps, cours voir ton papa, s'il existe. Si ton papa n'existe plus, celui qui représente en tout cas ton papa, celui qui est un peu comme ton père biologique, celui qui est, enfin, ton père adoptif, tu peux aller le voir pour dire, ah papa, je voudrais te bénir, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Et Dieu va te bénir si tu le fais. Parce que c'est une recommandation du Seigneur de pouvoir rendre grâce à Dieu et de pouvoir bénir les parents que Dieu nous a donnés. Alors c'est très important. Il ne faut pas abandonner les parents sous prétexte que voilà, maintenant j'ai un papa prophétique. Voilà, il y a une prophétie qui est sortie quelque part. Allez, aujourd'hui, c'est moi ton papa. Il faut m'envoyer ton argent ou ainsi de suite. C'est pas vraiment... Moi, je n'ai pas encore vu de verset dans la Bible qui dit que, voilà, quand pour une mission, on a un papa pour telle mission, pour un ministère, on a un papa pour tel ministère. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, vraiment, il faudrait que nous puissions, avec la sagesse du Seigneur, faire la part des choses afin de continuer donc, à faire plaisir à nos papas. Alors, on réalise ici qu'un papa, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit content, il faut toutes ces choses que nous venons d'énumérer. Et voici papa Isaac qui, au soir de sa vie, comme le passage nous dit, donc Isaac
avancé en âge, qu'est-ce qu'il va faire? Il demande à son fils, son aîné, il appelle et on réalise que le papa a quelque chose de beau à donner à son enfant. Il a quelque chose de précieux, quelque chose qui est en lui qu'il veut communiquer. Il appelle son fils et il lui demande d'aller chercher du gibier et de venir lui donner à manger. Parfois, on se dit, mais attends, mais maman Rebecca est là. C'est maman Rebecca qui habituellement donne à manger à papa Isaac. Alors pourquoi aujourd'hui papa Isaac demande, il veut que ce soit son fils Ésaü qui lui donne à manger? Le papa sait pourquoi. Il veut que son fils lui fasse plaisir. Et il veut que son fils puisse manifester un geste d'obéissance. Parce qu'il a quelque chose à déverser dans son fils. Vous voyez. Et donc il appelle et lui dit, va, prépare pour moi quelque chose. Va préparer quelque chose, un mets comme j'aime. Et puis tu viens, je vais te bénir. Il dit, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'après, avec la complicité de maman Rebecca, finalement c'est Jacob qui s'est présenté devant son papa. Alors il s'est présenté à lui, il lui a donné à manger, le papa a bu, il était content. Entre nous, si vous voulez faire plaisir à votre papa, il faudra lui donner bien à manger, parce que c'est un papa qui a mangé. Bon, dans le passage, il est dit ici que Jacob lui a aussi apporté du vin, si vous le pouvez. Mais bon, le vin, il faut faire attention. Sinon après, on marche, on ne voit plus clair, on ne sait pas où on va. Mais bref, Isaac ici a reçu un bon plat, un mets comme il aime. Pourquoi? Parce que maman Rebecca a mis la main là-dedans. Comme elle sait ce que papa Isaac aime, elle a confectionné vraiment un bon mets succulent pour que papa Isaac puisse manger. Alors quand il a mangé, qu'il a bu son vin, qu'il était bien, il était rassasié. Il était tellement content. Il dit, hey, mon fils, papitou, comme on le dirait, ou bien papou, viens dans mes bras. Il a embrassé son fils tellement il était content. Bon, quand il a touché, il avait un petit doute. J'entends la voix, de Jacob, mais je sens l'odeur d'Ésaü. Mais mon fils, viens quand même, viens. Il embrasse son fils. Et quand il embrasse, qu'est-ce que Isaac va dire? Voici une bonne odeur. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il dit, voici l'odeur de mon fils. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc après avoir mangé, il est rassasié, maintenant les bénédictions vont sortir, il va déverser les bénédictions. Donc il est dit ici, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc ici, cela nous permet d'aborder le deuxième volet. Donc après les cadeaux, les retombées, les conséquences, c'est l'abondance de bénédiction. L'abondance de bénédiction. Quand un papa est content, il est prêt à tout donner. Quand un papa est content, il est prêt. Moi, je me souviens encore quand à l'école, il y avait de bons résultats, que j'arrive, que mon papa est content. Allez, papa, je veux ceci, je veux cela. Et papa est prêt à tout acheter pour son enfant qui lui fait plaisir, je vous assure. Quand papa est content, il est prêt à tout donner. Il est prêt à faire plaisir en retour. Et donc, papa Isaac ici a commencé des flots de bénédiction. Des flots de bénédiction pour son fils Jacob qui était devant lui. Et vraiment, c'est merveilleux. Et comme vous le savez, l'on ne peut donner que ce que l'on a reçu.
Isaac lui-même a été l'objet de bénédiction de son papa Abraham. Abraham également a été béni par Dieu. Donc comprenez que c'est de bénédiction en bénédiction que les bénédictions se transmettent. Abraham a béni son fils Isaac. Isaac, en retour au soir de sa vie, il bénit, il communique tout le potentiel, toutes les grâces que son papa lui a données, il communique cela à son fils. Donc c'est très important. Faisons plaisir à nos papas, à nos parents, de manière à ce qu'ils ne meurent pas avec les bénédictions qu'ils ont en réserve pour nous. Parce que malheureusement, un papa que tu as négligé, tu ne t'es pas occupé de lui. Bon, il va partir avec, tu vas même pas lui rendre visite. Le papa est seul, il est là, il ne sait pas à qui il va, ce bagage lourd de bénédiction qu'il porte, à qui il va donner ce bagage. Tu n'es pas là pour récupérer ta bénédiction. Vous voyez. Donc c'est très important de pouvoir être là au bon moment et récupérer la bénédiction que papa a pour toi en réserve. Et donc c'est très important pour les parents de bénir régulièrement leurs enfants. Si nous bénissons nos enfants, quand ils vont grandir, c'est ce qu'ils ont reçu qu'ils vont nous donner. Le papa qui a négligé, il ne s'occupe pas de ses enfants, à peine même s'il les voit, à peine même s'il les salue, à peine même s'il les embrasse, mais la distance se crée. C'est difficile pour un enfant qui n'a pas reçu l'histoire de chouchou, ceci, cela. C'est difficile de pouvoir étant grand, de pouvoir entourer, ainsi de suite. Donc c'est très important de pouvoir donner à l'enfant, de manière à ce que quand il sera grand, il ne se détourne pas de la voie que tu as tracée pour lui. C'est ce que la Bible dit. Et il va te le rendre. Et quand un enfant a reçu, il le rend bien à ses parents. Donc c'est très important. Et donc la bénédiction ici, c'est un héritage perpétuel qui se transmet de génération en génération. Très important. Alors, Isaac ici a béni son enfant. Isaac a béni son enfant. Bon, malheureusement, Ésaü, qui a lui négligé tout ce que la grâce que Dieu lui avait donnée, il est arrivé trop tard. Et malheureusement, il n'a rien pu avoir que, enfin, les paroles qui ont été prononcées, c'est vraiment des paroles, pour moi en tout cas, ce ne sont pas des bénédictions. Et ce qui a fait que Ésaü a pleuré amèrement, il a crié, mais c'était déjà trop tard. Le papa était en train de partir, enfin je veux dire, il avait déjà tout fini, il n'avait plus rien. Tout ce qui sortait, il a déjà tout donné. Tout était déjà sorti. Jacob a tout pris. Et quand il est venu, il n'y avait rien d'autre que de lui répéter en tout cas ce que il avait déjà donné à Jacob. Et donc, de la même manière que Isaac a supplié son fils, il a dit dans le verset 3, il dit « Maintenant donc, je te prie ». Isaac a supplié son enfant « Maintenant donc, je te prie, va faire ça pour moi, va faire ça pour moi ». De la même manière, le Père éternel, et ça c'est le dernier volet, le Père éternel, le Seigneur des seigneurs, le Très-Haut, l'Éternel des armées, a aussi des recommandations à nous faire pour notre bien-être, pour notre vie. Alors, quelles sont ces recommandations? Ou alors, si vous voulez, quoi offrir à Dieu? Qu'est-ce que l'on peut offrir à Dieu, à notre Père, à notre Papa éternel, de manière à réjouir le cœur de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons nous offrir en ce jour spécial? C'est vrai, on va aller donner des cadeaux ici, des habits par là, de la nourriture par-ci, à nos papas physiques. Quand je dis papa physique, nos papas naturels, humains. Mais il est important que nous puissions réaliser que pour l'Éternel des armées, il n'y a pas un jour spécial de fête de paix. Tous les jours, c'est bonne fête, Papa Dieu. C'est tous les jours, c'est bonne fête. Seigneur des seigneurs. Notre Papa éternel. Tous les jours, c'est bonne fête pour lui. Alors, que pouvons-nous lui offrir donc? Il est important de réaliser, comme Matthieu 22, 37 à 38 le dit, d'aimer l'Éternel. Et la Bible nous le recommande. Aimer l'Éternel. Il faut l'aimer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et le psaume 139 dit que nous devons aimer l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a formés. On n'était même pas encore, dès le sein de notre mère, c'est l'Éternel qui nous a formés, qui a fait de nous une créature merveilleuse. Donc c'est très important, sachant que les œuvres du Seigneur sont admirables, que nous puissions le reconnaître et savoir que nous étions encore informes. Le Seigneur nous a gardés, nous a pouponnés, jusqu'à ce que 9 mois après, on puisse sortir, on puisse naître. Il a veillé sur nous, il a pris soin de nous. Et encore jusqu'à ce qu'on soit tel que nous sommes, aujourd'hui où nous sommes, c'est Dieu qui veille sur nous, il prend soin de nous chaque jour. Et c'est parce qu'il nous a aimés le premier qu'il nous demande de l'aimer. Parce que son amour nous a dévancés. Donc ça c'est très important. Et 1 Jean 3 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous a aimés. Il est important que nous puissions l'aimer fortement en retour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ce que 1 Jean 5, le verset 3 nous dit. Et le deuxième point, après la manifestation de l'amour vraiment vis-à-vis du Seigneur, c'est vraiment la chose, on peut tout haïr, mais en tout cas l'amour de Dieu, ça doit être primordial. Il est important que nous puissions faire de l'Éternel nos délices, comme cela est dit dans le psaume 37, verset 4. Faire la volonté de Dieu. Que tous parviennent, faire la volonté de Dieu de manière à ce que tous parviennent au salut. La volonté de Dieu, c'est quoi? Consiste à garder ses commandements, consiste à pouvoir honorer le Seigneur, consiste à propager l'Évangile de manière à ce que le règne de Dieu grandisse, s'établisse ici-bas sur la terre. Alors, le troisième cadeau à offrir au Seigneur, c'est s'offrir soi-même en sacrifice. Ça veut dire quoi? C'est l'engagement total à Dieu. Matthieu 16, 24 dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Romains 12, 1 à 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable. Donc, pour terminer sur ce point, il faut que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3 dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et la Bible nous dit encore, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors, tels sont les cadeaux que nous pouvons offrir à notre Papa, à l'Éternel des armées, à Yeshua. C'est vraiment les cadeaux qu'on peut, que le Seigneur en tout cas voudrait que nous puissions lui offrir. Il n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de tout ça. Il demande seulement de faire sa volonté, de s'attacher à lui. De toutes les façons, l'or et l'argent lui appartiennent. Comme il veut, quand il veut, où il veut, le Seigneur peut s'approvisionner. Il nous demande une seule chose, de l'aimer, de faire sa volonté et de nous abandonner entièrement à lui. L'engagement entier à lui. De manière à ce que, le deuxième point, les bénédictions descendent. Les bénédictions descendent. Et parmi ces bénédictions, le Seigneur nous rassure de son amour constant, de sa présence constamment à nos côtés. Il dit, c'est moi le Père éternel. Ésaïe 63, verset 16.
je suis un père pour Israël. Parce que vous êtes fils, Dieu il vous a envoyé dans son esprit, lequel crie en vous, Abba Père. Quelle grâce! Et le Seigneur dit, car dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Deutéronome 23 énumère plusieurs bénédictions, et je vous recommande d'aller le lire. Des bénédictions, vraiment, c'est tellement merveilleux. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de le lire ici, mais je vous recommande de lire Deutéronome 28. Le fait de pouvoir s'attacher au Seigneur, donc en dehors de toutes les bénédictions, ou alors pour résumer les différentes bénédictions, qui nous sont accordées, l'héritage qui nous est destiné, c'est celui de pouvoir donc hériter avec Christ du royaume des cieux. Quelle grâce! Quelle grâce quand on fait la joie de son papa. Quelle grâce! Et aujourd'hui, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous bénéficions de cet héritage. Nous bénéficions de cet héritage. Nous savons que pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, nos noms sont écrits dans le livre de vie et nous hériterons du royaume des cieux parce que quand Jésus reviendra, nous serons enlevés avec lui parce que Jésus-Christ, par son sang, nous a lavés de tous nos péchés de manière à ce que nous soyons justifiés devant le Seigneur et hériter du royaume des cieux. Malheureusement, quand on est négligent comme Ésaü, quand on ne prend pas les choses au sérieux, quand on n'est pas au rendez-vous du Seigneur, quand on n'est pas là au bon moment, nous pouvons rater notre bénédiction comme Ésaü. Et je ne le souhaite pas à chacun de vous ici. Nous pouvons rater notre bénédiction comme Ésaü si nous ne prenons pas les choses au sérieux. Alors je voudrais vous exhorter, nous exhorter, parce que la parole s'adresse à moi aussi, nous exhorter à aimer nos parents, à nous occuper d'eux, à les rendre heureux, à les bénir, parce qu'en retour, ils vont nous bénir. En retour, ils ont beaucoup de grâce à nous donner. Si tu ne bénis pas ton papa, tout ce qu'il a en réserve, il va garder ça pour lui. Il mourra avec et puis tu n'auras rien. Mais il faut rendre visite à papa, aller le voir, causer avec lui. Parfois, les anciennes histoires, ici en Côte d'Ivoire, l'indépendant de la Côte d'Ivoire, le papa raconte les histoires comme ça. Et même un papa chrétien raconte aussi les bienfaits de l'Éternel, de manière à ce qu'un jour tu puisses t'asseoir aussi, les donner à tes enfants et puis leur dire, ah voilà ce que moi j'ai reçu comme bénédiction, je vous lègue ces bénédictions. Et donc, il faut nous réconcilier, aimer Dieu, se réconcilier avec lui, s'attacher à lui, vivre dans la sanctification. Voici un mot de nos jours, on ne sait pas. De moins en moins, pas de sanctification, c'est plus aller la destinée. Je vais voyager, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tu veux voyager, c'est bien. Mais la mort peut te trouver là-haut ou bien dans l'eau. Le chemin que tu empruntes pour pouvoir aller où tu dois aller. Comment tu vas te présenter devant le Seigneur? Si tu as vécu une vie de débauche, une vie perverse et autres, tu ne pourras pas malheureusement te présenter digne devant le Seigneur. Donc c'est très important de pouvoir s'attacher au Seigneur parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc c'est important de se ressaisir et se réconcilier avec Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes, cher papa. Tu peux avoir des problèmes, pourquoi? Parce que tes enfants ne viennent pas te voir. Peut-être même que tu n'en as même pas. Tu te dis, moi-même je suis là, je ne sais pas qui va venir me voir pour me dire bonne fête papa aussi. Ce n'est pas grave. L'Éternel pense à toi. Peut-être que tu es là, ta femme même t'a laissé tomber. Elle est partie. Tes enfants t'ont abandonné. Tu te dis, comment je vais faire? Ou alors, ton problème, c'est le travail. Je ne travaille plus. Comment je vais faire pour nourrir ma maison? Je suis malade. Je suis seul. Alors, peu importe
la quelconque situation dans laquelle tu te trouves, sache que Jésus-Christ, en ce jour de bonne fête, papa, Jésus-Christ est le meilleur des cadeaux. Et je voudrais en tout cas te l'offrir. Moi, je l'ai accepté. Jésus a changé ma vie. Il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Je suis heureuse parce que j'ai Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis heureuse parce que je suis enfant de Dieu. Et je voudrais, si tu n'as pas encore pris cette décision, je voudrais te recommander d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, de manière à ce que tu puisses hériter du royaume des cieux. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu cours droit à la perdition. Si tu n'as pas Jésus, tu auras raison d'avoir peur de la pandémie actuelle, coronavirus. On a peur. Et vraiment, la mort arrive, on va faire comment? Et attends, ne me touchez pas, c'est vrai. Il nous faut suivre les instructions, respecter les mesures barrières pour éviter que cette pandémie n'évolue. Mais s'il y a coronavirus, il n'y a pas coronavirus, la vie, nous devons vivre la vie que Dieu nous donne. Parce qu'avant coronavirus, on vivait, nous vivons encore, et après coronavirus, la vie va continuer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est secoué par la pandémie du Covid-19, et avec toute la vague de frayeur que cela occasionne. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est arrivé aussi pour qu'on puisse se rappeler, se souvenir que nous ne sommes rien. Parce que je suis sûr que pendant tout le temps de confinement, chacun regardait ses belles vestes, les belles chaussures. Et est-ce au moment où j'aurai l'occasion encore de porter ma veste qui est là? De la manière dont le coronavirus, et puis on entend ici, allez, 500 morts, 1000 morts. L'Afrique, attention, le danger arrive, ça sera la catastrophe. Et Dieu, si ça arrive ici, comment je vais faire? Voici ma veste, voici mes bijoux. Mais cette pandémie arrivée pour nous permet de réaliser une fois de plus que tout est vanité. Tout est vanité. Bijoux, habits, tout ça c'est vanité des vanités. Les belles vestes. Le plus important, je ne dis pas de ne pas s'habiller, de se promener nu, courir pour dire, voici, madame. Non, non. Le plus important de tout ça, l'essentiel, c'est de vêtir notre être intérieur. Accepter Jésus-Christ, marcher avec lui. Et c'est ainsi que nous pourrons un jour hériter du royaume des cieux, parce que nous sommes finis et c'est le Seigneur qui nous repositionne. Mon frère, ma soeur, papa, c'est ta fête aujourd'hui, certes. Attache-toi à l'essentiel et mène une vie de sanctification. Et mène une vie de sanctification, car Jésus-Christ revient bientôt. S'il vient, où est-ce qu'il va te trouver? Où est-ce qu'il va te... Je ne voudrais pas que tu répondes à la question, mais je te laisse vraiment ce mot de manière à ce que tu réfléchisses. Apprends à bien compter tes jours et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de réaliser que sa grâce te suffit. Alors je voudrais vous dire bonne fête papa et vous faire plein de bisous, vous dire que je vous aime, je vous embrasse. Ouais, voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye.